Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Je vais vous présenter aujourd'hui la peinture du socle de Carnage. Alors après avoir passé la couche d'après, je commence par une sous-couche de German Grey. Cette couleur de sous-couche va être passée sur le muret, donc sur toutes les briques. Alors encore une fois, l'intérêt ici d'utiliser l'aérographe, c'est d'utiliser moins de peinture, de travailler plus rapidement qu'au pinceau, et puis finalement avoir une finition assez uniforme. Pourquoi le choix de cette couleur pour la teinte de base? Parce que c'est un gris qui est assez sombre et qui finalement prend bien les éclaircissements, notamment en brossage à sec, ce qui permet d'avoir une finition assez sympa. Alors j'ai vu une figurine, la même figurine peinte par Sébastien Fauché, qui est absolument magnifique d'ailleurs, où il avait fait les briques rouges, et ça rendait vraiment très très bien aussi. Alors la borne d'incendie, bien sûr, ça s'est fait tout seul, n'est-ce pas? Alors là on passe à la peinture des planches en bois avec le Scratched Wood. Désolé pour l'accent, c'est un peu dur à dire. En tout cas, c'est la couleur de base pour le bois. Ensuite, on va passer à la couleur de base pour tout ce qui est ciment, terre. Pour cela, je vais utiliser la couleur Sun Bleach Bones. Avec un super accent, bien sûr. Alors l'intérêt ici de passer une couleur claire comme couche de base, c'est que ça va me permettre par la suite de faire des assombrissements avec les couleurs d'intensité de chez Green Stuff World, donc avec différentes teintes qui permettront de varier un petit peu les tonalités de couleurs, les dégradés et les ombrages. Alors ces premières tonalités de couleurs justement vont être faites avec du Walnut Brown. C'est une encre d'intensité que j'aime beaucoup pour la terre, pour ses effets de terre justement. Mais j'utilise aussi énormément par exemple pour tout ce qui est tenue en cuir. J'utilise en général pour ça un marron, on va dire de tonalité moyenne. Et ensuite j'assombris avec du Walnut Brown justement pour donner cet effet cuir. Et en même temps je crée tous les ombrages, etc. Et c'est assez sympa, c'est une couleur que j'aime beaucoup travailler. Donc là entre temps on est passé sur le Opulentius Black. Donc pareil, encore une encre d'intensité noire. Donc c'est un noir transparent, qui est parfait pour faire les ombrages, mais également assombrir une tonalité de couleur. Si on trouve qu'elle est trop claire, par exemple, ça permet de garder la couleur en elle-même, neutre, mais en même temps de l'assombrir grâce à ce noir d'intensité. Avec cette encre, je vais pouvoir aussi faire les ombrages de la borne à incendie, parce que trop rouge, c'est pas très beau, c'est pas très réaliste, puis ça fait un peu trop neuf, donc l'idée c'est un petit peu de la vieillir, de la salir. Ensuite, pour peindre le panneau, donc la couleur de base Cyber Yellow de chez Green Stuff World. Donc là c'est juste un aplat. Et pour salir et vieillir le tout, je vais utiliser donc les Quick Shade de chez Army Painter. Donc là c'est sympa, je l'utilise de temps en temps, pas très souvent parce que c'est très long à sécher. Donc je trouve une astuce pour accélérer un petit peu le tout, hein. Mais en tout cas voilà, donc je l'utilise vraiment très peu. Donc l'intérêt d'avoir un gros pot comme ça, quand on a des petites pièces ou des petites figurines pour du 28 mm par exemple, on a juste à tremper dedans et puis voilà, ça vieillit le tout quoi, donc c'est sympa. Donc là pour sécher le tout, alors ma technique, parce que sinon il faut attendre vraiment plusieurs jours, c'est très long. J'utilise un pistolet à air chaud déjà pour pré-sécher, mais c'est pas suffisant parce que comme je disais c'est très long à sécher. Donc pistolet à air chaud en premier, et ensuite je passe un vernis mat qui va permettre de sécher en surface, et ça finit ensuite tranquillement de sécher à cœur. Ensuite pour l'effet rouille, j'aime beaucoup utiliser le produit corrosion texture de chez AK Interactive, référence AK8040. Donc elle a une teinte vraiment rouille, pas trop verdâtre ni trop orangée, assez neutre, un peu marron. Alors après on peut donner des effets de couleur avec des encres, hein, bien sûr, mais en tout cas j'aime beaucoup la texture. Donc il y a vraiment une texture en relief de rouille qui est excellente. Et là va falloir que je repasse une commande chez Aerograph Discount parce que mon pot est vide. Alors pour terminer, on va passer aux éclaircissements en brossage à sec. Donc pour ça, je vais utiliser la référence Moonstone Grey de chez Green Stuff World. Donc c'est un gris très clair que j'utilise énormément pour les éclaircissements en brossage à sec.
Donc là, vous allez voir que je vais pouvoir faire quasiment la totalité du socle, les éclaircissements de tout le socle quasiment avec ce gris. Alors je vais commencer par éclaircir donc le muret. Le pinceau que j'utilise pour ça, donc c'est un pinceau Green Stuff World, le Dry Brush Series numéro 7. Donc il est assez gros. Donc pour les grosses surfaces comme ça marche très bien. Le problème principal de ces pinceaux, c'est qu'ils ont une durée de vie assez limitée, parce que en fait on leur en met plein la tronche. Hein. Le fait de brosser comme ça, les poils ils finissent par s'arracher, par s'user très vite. Donc ceux-là ils sont neufs, hein, je verrai combien de temps ils me durent. Et puis bien sûr tout dépend le support. Si on fait un brossage à sec sur de la résine, ça s'usera moins vite que si on fait un brossage à sec sur du PLA, parce que le PLA est beaucoup plus rugueux forcément. Donc voilà quoi, hein, les pinceaux morflent beaucoup plus. Alors en ce qui concerne la technique du brossage à sec, j'ai pas de solution miracle. Si quelqu'un attend un tuto sur le brossage à sec, c'est pas moi qui vais leur donner. J'y vais un petit peu au feeling, à vrai dire. Déjà je mets ma peinture sur une palette sèche, pas une palette humide, parce qu'il faut que ça reste sec. D'où le principe de brossage à sec. Donc quelques gouttes de peinture, là en l'occurrence sur un couvercle de pot de yaourt. Ensuite je trempe mon pinceau, je l'essuie. Alors si je veux qu'il soit très essuyé, je vais l'essuyer sur du sopalin. Si je veux qu'il soit pas trop essuyé, je vais l'essuyer sur la palette, enfin sur le plastique du yaourt, comme vous avez pu le constater. Je l'essuie un tout petit peu afin qu'il reste quand même un minimum de peinture sur le pinceau. Et ensuite, j'applique ma peinture, voilà, tout doucement, en brossant, etc. Et puis plus je vais appliquer plus je vais passer le pinceau, et plus je vais accentuer l'éclaircissement. Voilà. Donc un brossage à sec, moi en général je le fais avec une teinte plus claire, de manière à éclaircir. On peut très bien penser faire un brossage à sec, au contraire, en assombrissant, hein, pourquoi pas. Moi personnellement je ne l'ai jamais fait, mais bon, ce sera testé à l'occasion, et pourquoi pas. Encore plein de choses à découvrir en peinture. On peut toujours progresser, c'est ça qui est sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire et d'activer la cloche. À bientôt.